Rose Valland, héroïne de l'ombre. De Zoé Gabillet et Pascal II. Avec Clotilde M dans le rôle de Rose Valland. Musique originale composée et dirigée par Krishna Levy. Réalisation Pascal II. Paris, 14 juin 1940. Les troupes allemandes victorieuses défilent sur les Champs-Élysées sous les yeux des Parisiens atterrés. Hitler ambitionne de saisir les œuvres d'art du patrimoine français. Mais Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux, a fait transférer en lieu sûr toutes les œuvres du musée du Louvre avant l'arrivée des troupes allemandes à Paris. Le Führer est déterminé à prendre sa revanche en pillant les collections privées appartenant principalement aux familles juives. Devant l'importance du butin, 3 administrations du Reich sont chargées de procéder à la confiscation de l'art en France. Le Kunstschutz, qui dépend de la Wehrmacht. L'ambassade d'Allemagne à Paris, sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Et l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, aussi appelé l'ERR. Un état-major secret dont la mission principale consiste à repérer et à saisir tous les biens artistiques. À l'automne 1940, l'ERR prend ses quartiers au musée du Jeu de Paume, situé dans les jardins des Tuileries, près de la place de la Concorde, et à quelques centaines de mètres du Louvre. Premier épisode, l'autodafé. Paris, place Dauphine, 24 juillet 1943. Tenez, pigeon, pigeon. Petit, petit, petit. Regardez devant vous. J'allais partir. Je pensais que vous ne viendriez plus. En traversant la Beauce, je me suis pris un vent dans le nez, terrible. En plus, à Billancourt, il y avait une patrouille de Boche qui vérifiait les papiers. J'ai dû faire un détour pour les éviter. Quelles sont les nouvelles? Mauvaise. La bande Bonny Lafont a mis la main sur la collection Schloss. Où est-elle à présent? À Limoges, au siège de la Banque de France. Depuis l'armistice, c'est occupé par les Schleux. Je sais. Bonny Lafont, la Gestapo française. On m'avait pourtant assuré que les œuvres étaient sous la protection de la gendarmerie. Les Allemands ont préféré passer par des truands pour faire le sale boulot. Je vous ai fait mon rapport par écrit. Il est codé, évidemment. Glissez-le discrètement dans le journal que j'ai posé sur le banc. Vous avez fait du bon travail. Quand repartez-vous? Tout de suite. La Paname, c'est pas pour moi. Il y a trop de vélos. Bien. Il faut que j'y aille. Je m'en vais le premier. Attendez 5 minutes avant de repartir. Bonne chance. À vous aussi. Musée du Jeu de Paume. Siège de l'Einsatzstab, équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg. ERR. Mettez la statuette plus haut sur le socle. Plus haut. Plus haut. Comme ça. Écartez-vous. Schnell. Oui, voilà, voilà. Suivant. Stellen Sie die kleine blaue Vase hin. Quoi? Installez le petit vase bleu. Celui-là? Bleu, pas vert. Blaue Vase. Merde. Incapable. Gehen Sie mir aus den Augen. Que se passe-t-il? Ah, Mademoiselle Valland, vous tombez bien. Guten Morgen, Rudolf. Trouvez-moi quelqu'un de plus efficace et qui comprend l'allemand. Bitte. J'ai un catalogue à envoyer au plus vite à Berlin. Bien sûr, Rudolf. Je vous envoie à Ferdinand, mon chef emballeur, au plus vite. Venez par ici, André. À l'avenir, faites plus attention. Écoutez, moi j'en ai ma claque de me faire gueuler dessus en allemand toute la journée. Depuis le temps qu'ils sont là, vous auriez dû vous y faire. Eh ben j'y arrive pas. Voilà. Je peux pas les encadrer. C'est comme ça.
Vous croyez que ça me plaît à moi de voir tous les matins leur croix gammée sur la Concorde? Oui, mais quand même. Ah, Ferdinand, Mademoiselle Rose? s'il vous plaît, allez aider Rodolphe pour ses photos. Le courant passe mal avec André. Tiens donc, Monsieur Dédé a des états d'âme? Fous-toi de moi, toi. On va voir si tu comprends le Fridola mieux que moi, tiens. Ils sont nerveux depuis ce matin, mademoiselle. Il y a encore eu un arrivage du Louvre. Mais je n'ai pas été prévenue. En tout cas, ils veulent qu'on mette les caisses dans la salle des martyrs. Et il y en a un paquet, je peux vous le dire. Mademoiselle Vallon, vous m'envoyez quelqu'un, oui ou non? S'il vous plaît, allez l'aider, Ferdinand. Bah, bon courage, mon vieux, tu me raconteras. Ferdinand, un instant. Oui. Qui est cet homme chauve avec Fonbert et Lose? Eh bien, c'est de quoi, le marchand? Ah, oui, voilà. Je me disais bien que je l'avais déjà vu. Et qu'est-ce qu'il fait ici, dans la grande salle? À votre avis? Depuis un mois, c'est pour ainsi dire un habitué. Monsieur prend ses aises. Je peux pas le voir en peinture, celui-là. Alors, ça vient? Bon, j'y vais. Voilà. Eh, Rodolphe, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? En parlant de quoi? Les chocolats de la semaine dernière, Oui, quoi, les chocolats? ben, ça venait d'un de ces gars. Je l'aurais pari. Ah, mais quand même, ils étaient rudement bons. Le petit Jésus dans sa culotte de velours. Mademoiselle Vallon, Docteur Lose? venez par ici. Nous aurions besoin de vos lumières. Bien sûr. André, allez jeter un œil sur ce qui se passe dans la salle des martyrs. Je vous rejoins dès que possible. Bien, mademoiselle. Mademoiselle Vallon. Docteur Lose, colonel Fonbert, Mademoiselle Vallon. monsieur... Alors regardez, en la voyant, je me suis tout de suite dit que c'était ce que vous recherchiez. En effet. Cette toile est splendide. Was denken Sie, Herr Oberst? Interessant. Ein alter Meister. De quelle époque date-t-elle, monsieur de quoi? C'est compliqué, colonel. J'ai un doute. Bref, vous n'en savez rien. Mademoiselle Vallon pourra peut-être nous renseigner. Je vais essayer, en tout cas. Vous pourriez dater cette toile? Je crois. Regardez, colonel. Déjà, ces perspectives font penser à un primitif flamand. Ils utilisent une technique différente de celle des Italiens. En effet, la perception de la profondeur que procurent ces perspectives est un bon indice pour nous repérer. Et en arrière-plan, observez le petit jardin, là, avec des roses, des iris et des lys. Oui, toutes ces fleurs sont des symboles de la Vierge Marie, ce qui nous renvoie à l'image de l'Hortus conclusus, qui lui est directement associé. Ce qui plaide pour le milieu du XVe siècle. Tout à fait. Vous pouvez disposer, mademoiselle. Bien, Herr Docteur. Magnifique. J'aime beaucoup. Notre Führer va apprécier. J'étais sûr qu'elle vous plairait. Vous voyez, je commence à connaître vos goûts. Alors, 50 000, comme on l'avait dit? Vous allez devoir vous contenter de 10 000, monsieur de quoi. Pardon? Merci beaucoup. Hortus conclusus sorum mea sponsa. Ma sœur effiancée est un jardin enclos. Hortus conclusus fons signatus. Le jardin enclos est une source fermée. Le cantique des cantiques. C'était une expertise brillante que vous venez de faire, mademoiselle. Merci, Dr. Borchers. Je n'ai fait que mon travail. Je vous ai bien observé depuis mon arrivée ici à l'Einsatzstab. Et je dois vous avouer que je ne bénéficie pas de gens de votre qualité dans mon équipe. L'inventaire que je dois superviser est un travail colossal. Sans compter les catalogues photos de mon collègue Rudolf qui s'enchaînent et dont je dois rédiger les notes à un rythme invraisemblable. Vaste mission, effectivement. Pour laquelle mes subordonnés sont jeunes et manquent parfois d'expérience. Enfin, c'est comme ça. En d'autres temps, je suis persuadé que nous aurions pris un grand plaisir à travailler ensemble. En d'autres temps, peut-être, Dr. Borchers. Qui sait? Vous voudrez bien m'excuser? Schönen Tag noch, Fräulein Vallon. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a eu une coupure d'électricité au magasin. Du coup, ils ont fermé et on avait 1 heure de pause. Alors, je me suis dit que... Ouais, j'ai couru.
J'avais envie de te voir. Les sentinelles nous regardent. Bah, on fait rien de mal, hein. En même temps, hein, j'aimerais bien. C'est pas le moment de plaisanter, Angèle. Tu sais bien que ça me gêne que tu viennes à mon travail. Ah, est-ce que t'es barbante? C'est jamais le bon moment avec toi. On en a déjà parlé. Je suis pressée, on m'attend. Mais on se retrouve toujours ce soir? Oui, bien sûr. Musée du Louvre. Bureau de Jacqueline Bouchot-Sopic, 12h45. Entrez. Bonjour Jacqueline. Bonjour Rose, je suis contente de vous voir. Moi aussi. Ne faisons pas plus attendre. Oui. Monsieur Jaujard, mademoiselle Vallon est arrivée. Faites-la entrer. Des caisses ont été livrées ce matin au Jeu de Paume, monsieur le directeur. Toutes en provenance du Louvre. Elles sont entreposées dans la salle des martyrs. Le musée est devenu la plaque tournante des œuvres. Tout transite par chez nous avant d'être expédié en Allemagne. Pas un jour de répit. Il en arrive de tous les côtés. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux rien faire. Vous savez bien que j'ai dû accepter de mettre à leur disposition des salles du Louvre pour stocker leur spoliation. En principe, d'après les accords pris avec notre gouvernement, les Allemands ne sont pas autorisés à se servir dans ce séquestre. Ils ont seulement le droit de conserver ces œuvres ici. Mais ce matin, je n'ai pas pu m'y opposer. L'ordre venait d'en haut, tenez-vous bien. Abel Bonnard, notre ministre. C'est invraisemblable. C'est comme ça, mademoiselle Vallon. Je suis un haut fonctionnaire aux ordres d'un État qui collabore avec l'ennemi. Vae victis. Que voulez-vous? Dans ces circonstances, il faut savoir faire le dos rond. À ce train-là, nous allons nous voûter avant l'heure. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai reçu d'autres nouvelles très préoccupantes. À quel sujet? Les Allemands ont mis la main sur la collection Schloss. Mais je pensais que le château de Chambon était sous la protection de la gendarmerie française. En théorie, oui. Mais la théorie de nos jours... Que s'est-il passé? Depuis des mois, je sais que Darquier de Pellepoix, le haut-commissaire aux questions juives, joue sa carte personnelle avec les Allemands. Il s'est adjoint les services d'un petit intermédiaire, Jean-François Lefranc. Vous connaissez? Je vois très bien. Un marchand véreux. Les Allemands voulaient retrouver la collection et ils ont engagé la bande Bony-Lafont pour les basses œuvres. Je vous épargne les péripéties. Toujours est-il que Darquier et Lefranc ont livré la collection aux Allemands sur un plateau d'argent. Et maintenant que ceux-ci l'ont retrouvée, ça va être un bras de fer entre Vichy, les Allemands et leurs associés. Pour l'instant, notre gouvernement fait mine d'avoir encore la main et n'autorise pas le départ des œuvres pour Paris. Mais jusqu'à quand? Je vais tout faire pour en être le premier informé. Quand les œuvres seront là, il faudra agir vite pour sauver ce qui peut encore l'être. Et jouer serré. C'est la plus belle collection d'art flamand jamais constituée en Europe. Elle est d'une valeur inestimable. Hitler ambitionne de réécrire l'ensemble de l'histoire de l'art. Rembrandt, Franz Hals, Van Ruysdael. Ce classicisme incarne à ses yeux le génie germanique. Et il compte bien en faire le trésor du musée pharaonique qu'il se fait édifier à Linz. Ajoutez Göring, qui, indépendamment de ses raisons propagandistes, lorgne sur quelques œuvres pour sa collection personnelle, tout un tas de fonctionnaires de Vichy pour qui les intérêts de la France passent après les leurs, et pour couronner le tout, des collabos prêts à tout pour s'enrichir. Le parfait nid de serpent, en somme. Hélas, oui. Mais il y aura des jours meilleurs. C'est la raison pour laquelle la mission que je vous ai confiée au Jeu de Paume est d'une extrême importance, Rose. Aujourd'hui, plus encore qu'hier. J'en suis consciente. Continuez à emmagasiner le maximum de renseignements. À ce propos, les derniers carbones que vous avez pu subtiliser contenaient des informations très intéressantes sur l'Ose. La corbeille à papier de mademoiselle Ursula, sa secrétaire. C'est une véritable mine d'or. Eh bien, ne lâchez pas ce filon. J'ai vu l'Ose faire sortir discrètement du musée 3 bois peints magnifiques. Sans en référer à Von Baer, évidemment. Tous manœuvrent pour leurs intérêts personnels en détournant des œuvres à leur profit. Ils ne doutent de rien. L'Ose est comme tous les autres. Menteur, cupide et opportuniste. Il grenouille avec un marchand du nom de Decoy, rue de la Boétie. Cette crapule était encore là ce matin. C'est un proche de Lefranc, lui aussi.
Vous me surprenez, Rose. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Il n'empêche, je suis en permanence sur la corde raide, monsieur le directeur. J'imagine. Continuez à manœuvrer comme vous le faites. Rendez-vous indispensable aux Allemands pour l'intendance du musée. Faites mine de leur obéir. Sans état d'âme. Il faut que vous restiez dans la place. Coûte que coûte. « 10e arrondissement. Hôtel Beau Séjour. Je vous donne la 6, c'est au 2e. Et vous avez un point d'eau avec les toilettes au bout du couloir. Merci. La chambre est calme? Ouais, enfin, c'est tout ce qui me reste. Toutes les chambres sur cours sont déjà prises. Oh, c'est dommage. Bonsoir. Bonsoir, Rose. Qu'est-ce que tu veux faire? On change d'hôtel? Bah non, il nous reste plus beaucoup de temps avant le couvre-feu. La petite t'attend depuis un moment. Je sais, à la 9. À la 9, comme d'habitude. On va prendre. Excusez-moi. Ah, bah c'est commode, tiens. Et comment je fais pour passer, moi? Vous pouviez pas le laisser en bas, votre vélo? Sûrement pas. Faut vite fait se le faire carotter. Pardon, mademoiselle, j'aimerais bien passer, moi aussi. C'est moi. Oui, c'est ouvert. Ah, tu tombes à pic? Je viens juste de me teindre les jambes. Tu peux me dessiner la couture du bas? Monte sur le tabouret. Tiens mon pinceau. Qu'est-ce que t'as la peau douce. Relève un peu plus ta jupe. Comme ça? Elle est encore plus courte que les autres, celle-là. Je l'ai faite avec un petit rideau de ma mère. J'avais rien d'autre. Mets-toi sur la plante des pieds. Ça te plaît pas? Penche-toi légèrement là, pour tendre les jambes. Comme ça. Bouge plus. Contracte tes mollets. Ce soir, je donne un récital. Comment ça? Mon frère m'a proposé de jouer dans une soirée privée. Ah ouais, je vois le genre. Ouais, écoute, il me paye 20 francs. Et en plus, j'aurai 6 œufs. J'ai pas les moyens de faire la difficile, ma vieille. Question de point de vue. Et si un Allemand te trouve à son goût, tu feras quoi? J'ai une tête à me laisser faire. Je l'enverrai balader et puis voilà. Et d'abord, qui te dit qu'il y aura des Allemands? Mais gigote pas comme ça, sinon je vais devoir tout recommencer. La dernière fois que j'ai joué en public, c'était à la salle Cortot. Mais depuis que Mademoiselle Rosenthal, ma prof au conservatoire, a été révoquée, Cortot, terminado. Moi, à ta place, j'irai pas. Ah, écoute, Rose, comprends que pour moi, c'est une aubaine. Quand papa a été envoyé au STO, il a bien fallu qu'on trouve des solutions. Maman a dû vendre le piano. J'en ai pleuré pendant une semaine. C'est pas une raison pour aller jouer chez n'importe qui. Tu travailles bien dans un musée rempli de frisés? Ça n'a rien à voir. T'es à leur service, dévoué corps et âme, on dirait. Pourtant, ça a pas l'air de te poser trop de problèmes. Oh, t'as raison, ça ne m'en pose pas, parce qu'il y en a pas. Je ne travaille pas pour eux, mais pour la direction des musées nationaux. Subtile nuance. Je ne suis qu'une gratte papier. Rien de romanesque. Pivote un peu, je vais faire l'autre jambe. Quand on s'est rencontrés, toi aussi t'étais passionnée. Tu passais tout ton temps à dessiner partout. C'est pas pareil. J'ai tellement à faire au musée. Comme s'il y avait que toi qui avais besoin de travailler. Tu veux que je te dise? T'as arrêté de dessiner parce que t'avais pas de talent et tu le sais très bien. Tu comprends mieux la peinture que tu sais peindre. Moi j'en crève de plus pouvoir jouer du piano. T'as fini? Qu'est-ce que tu cherches, Angèle? Tu veux ma bénédiction? Eh bien, vas-y, va jouer chez les collabos si ça peut te faire plaisir. Mais moi, je ne veux rien savoir. Voilà, j'ai fini. Parfait. Ouah, dis donc, t'as pas perdu la main? On dirait que t'as fait ça au fil à plomb. Ah, j'ai une cigarette. On partage? Ah oui, alors. Excuse-moi, je pensais pas ce que je t'ai dit pour le dessin. Y a pas de mal. C'est comme ça. De toute façon, j'étais pas assez douée.
J'aime bien devoir fumer. Ça te va bien. Tu me la passes? Tu sais, t'as pas besoin de te dessiner des faux bas pour mettre tes jambes en valeur. Oh, ça me donne confiance. Ma mère, elle dit toujours « Mieux vaut faire envie que pitié ». C'est ma manière à moi de rester digne. Tu devrais essayer. Alors là, pas question. Ouais. Ce serait trop attirer l'attention sur toi. Tiens, tu me passes le sonnerie. Tiens. Merci. T'as le trac? Bien sûr. Mais j'adore ça. J'ai jamais arrêté de m'entraîner, tu sais. Ma mère m'a cousu un clavier avec des chutes de tissu. C'est ma gymnastique des doigts. Et comment tu sais si tu fais une fausse note? Dans ma tête, j'en fais jamais. C'est ce que tu vas leur jouer. Ouais. C'est la tempête de Beethoven. Sonate pour piano. C'est joli. Mais si tu veux, je peux m'arranger pour que tu viennes. Tu me verrais jouer. Il y aura plein de trucs à manger, à ce qu'on m'a dit. Peut-être même du champagne. Non, ça, non, n'y compte pas. Mais je penserai à toi. Tu fais comment déjà? Musée du jeu de paume. 27 juillet 1943. Fuite d'eau au 2e sous-sol. Colmatage de fortune par André. Risque d'inondation. Contacter plombier. Joint à remplacer d'urgence. Désolé de vous déranger, mademoiselle On a besoin de vous. Ces salauds sont... Non, André, surveillez votre langage, enfin. Il faut que vous veniez en bas, dans la salle des martyrs, tout de suite. Ils saccagent trop. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous êtes fous! Non, 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 ne touchez pas à ça! Non, pas ce tableau, s'il vous plaît! Non, ne faites pas ça! Non, je veux dire, sauve-moi! Ferdinand, entrez, empêchez-les, faites quelque chose! Faites-la sortir tout de suite! Rose! Non! Vous n'y connaissez rien, non, mademoiselle! Vous ne savez pas ce que vous faites! Rose, de pote! Natürlich gebe ich die Nachricht weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Oberst. S'il vous plaît, Frau Elanursula. Je dois parler de toute urgence au docteur Lose. Il va vous falloir attendre. Il est occupé. Non, ça ne peut pas attendre. Je dois le voir tout de suite. Mais je ne peux pas, moi. Pourquoi toute cette agitation? Herr Docteur, vos soldats sont en train de détruire des dizaines de chefs-d'œuvre. C'est un vrai massacre. Vous devez arrêter ça tout de suite, je vous en prie. Reprenez-vous, Fräulein Ballon. Les ordres ici, c'est moi qui les donne. Bien sûr, Herr Docteur. Et d'abord, de quel chef-d'œuvre parlez-vous? Il y a des Max Ernst, des Picabia, des Kisling, des Valadon, des Paul Klee. Vous devez intervenir. Il y a même un Picasso. Enfin, vous reconnaissez vous-même que certaines de ces peintures sont novatrices. Il est vrai que le seul mérite qu'on peut accorder à ces artistes, c'est de oser. Mais ça n'en reste pas moins de l'art dégénéré. Nous devons libérer notre culture germanique, notre art héroïque de ces perversions. C'est la folie pure. Es reicht, Fräulein Ballon! C'est le devoir de l'État et de ses leaders d'empêcher le peuple de tomber sous l'influence de la folie spirituelle, n'est-ce pas? J'ai des instructions et je compte bien les faire appliquer. Je n'ai aucun conseil à recevoir de vous. Vous semblez oublier que vous et vos hommes, vous n'êtes que tolérés ici au jeu de paume. Sofort, Herr Dr. Lose. Komm, das muss alles raus hier! Los, alle! Weg mit der Scheiße hier! Ferdinand! Ferdinand, André! Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas eu le choix. On enchaîne les allers-retours avec des brouettes pleines de tableaux. Ils sont en train de tout bousiller, ces fumiers. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces jerrycans?
Non mais c'est pas possible. Nein, nein, arrêtez. Non, nein, nein, nicht möglich. Weg da, Fräulein. Nein, Weg, bleiben Sie hier. nein, Weg hier. Il ne faut pas rester là, vous allez vous associer. Quelle horreur. Éloignez-vous. Allez, il n'y a plus rien à faire, mademoiselle Rose. C'est abominable. Je n'ai rien pu sauver. À suivre. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.